Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Et il est écrit ici comme ça. Kaniskar arbe pa'amim besefer tikkunim. Velo od. Il dit une chose très importante, que la vérité, c'est le but de notre travail. Comme ça, j'ai reçu de Mordechai. Velo od, ki gam bezmaneinu ze, même dans notre période, Raïti anashim gdoshim zachu lechol ze. On a vu des gens très saints qui ont eu le révèlement de Eliyahu Hanavi qui parle avec eux et qu'ils étudient avec lui. Et il y a des témoignages, même de notre génération, Baruch Hashem. Mais ça, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais savoir si c'est comme ça ou pas, parce que ça, c'est dans l'imaginaire de l'être humain. Et dans l'imaginaire de l'être humain, nous avons une séparation. On a deux côtés de l'imaginaire. Nous avons le côté de l'imaginaire du Nefesh HaBehemit, de l'esprit animal, qui est un imaginaire qu'on appelle faux. Pourquoi il est faux? Pourquoi il y a de Koach HaMedame? Pourquoi il y a la force de l'imaginaire? Cet imaginaire-là, les images qu'il va nous donner, c'est parce que nous avons encore des désirs et des envies. Il y a encore des ta'avot. Et comme nous avons des désirs et des envies, l'imaginaire, les images qui se font dans notre esprit sont mélangées de bien et de mal. Et beaucoup de fois, malheureusement, nous avons des images très, très mauvaises qui se lèvent, qui se mettent dans notre esprit et on se pose la question d'où ça vient. La réponse est très simple. Ce sont des images qui s'élèvent de notre cœur parce que notre cœur, malheureusement, n'a pas été encore bien travaillé et on n'a pas vraiment élevé notre conscience à Nefesh Sichlit. C'est quoi la vitalité de l'être? La vitalité de l'être, son but, le savoir qu'on y est, c'est le libre arbitre. Chofesh Aprira. Quand on a le libre arbitre, ça veut dire que notre imaginaire, Koach HaMedame, Zemedame al Emet. Emet, ça s'appelle Emet la Amita. Ma vérité et la vérité sont les mêmes. Ce n'est plus ma vérité contraire à la vérité, mais c'est ma vérité et alliée à la vraie vérité. Ça veut dire que je mets plus en avant, quand je pense, quand j'imagine mes propres désirs, mes propres envies qui vont déformer mon imagination, mais je vais mettre en avant la vérité, la Torah qui est écrite et qui nous a été enseignée, et c'est elle qui doit imposer les lois pour que mon imaginaire soit en accord total avec la vérité extérieure, la vérité intérieure et la vérité extérieure. Un des signes qu'on sait qu'on est dans la vérité égale, dans la vérité vraie, c'est qu'on arrête de dire les gens ne me comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. Moi, je ne comprends pas ce que eux ils disent. On arrête de dire ça. Pourquoi? Parce que pourquoi on est dans cet écart de l'être humain autour de nous et des fois de nous-mêmes, parce qu'on a plusieurs pensées qui sont contraires les unes aux autres, c'est parce que on n'a pas forcé ou bien imposé, plutôt dire imposé sur mon imaginaire animal la vérité qui était transmise de génération en génération. Et quand on a eu la chance de vraiment élever notre conscience, cela veut dire travailler les midotes pour qu'on puisse imposer sur notre cœur la vérité vraie et non pas la vérité imaginaire, là, on arrive au degré le plus important et c'est ce que j'ai reçu de mon Rav Mordechai. On ne veut plus, on ne cherche plus la communication
ni d'ange, ni de démon, ni de Eliyahu Navi, ni de rien du tout. Et là, quelle communication on veut? Il est écrit ici, Veyesh asher nafsho atzmuso. Ça veut dire qu'il y a des êtres humains qui ont atteint le degré, ils ont atteint le degré que leur lumière, atzmuso, atzmut, inafsho, ça veut dire quoi? La lumière est ma lumière, atzmut, en termes de Kabbalah, c'est lumière, atzmut vekelim. Mais atzmut, c'est aussi atzamot en hébreu, en hébraïque, c'est atzamot. Atzamot, ça veut dire les os. Et l'os de l'être humain, c'est l'être humain même. Ça veut dire que l'être humain, le début de son existence, le début de son développement, ce sont le système osseux. Donc, il y a des êtres humains qui ont réussi, et ça, on peut faire, je vais vous expliquer comment, qu'ils ont réussi à égaliser, et plutôt, on va dire, mettre en contact total leur âme, leur lumière et leur vitalité. Ça veut dire que la lumière et la vitalité sont en accord et ne sont plus contraires l'une à l'autre. Be'izdakra bemeod meod. Comment on fait ça? Quand on se purifie beaucoup. Comment on se purifie beaucoup? Il y a un passage que tout le monde a vécu dans sa vie et va le vivre aussi peut-être plus tard. C'est le passage que nous avons des contrariétés. Ça veut dire que je sais des fois que mes sentiments sont faux, mais je n'arrive pas à les remettre droits. Nous avons un passage entre la vitalité bestiale et la vitalité de l'être. Comment je sais que je suis dans le passage? Par exemple, dans la nourriture. Il y a des gens qui mangent par impulsion, par boulimie, par impulsion, par désir. Et il y a des gens qui maîtrisent leur façon de manger. Ils peuvent ne pas manger, ils peuvent manger ce qu'on leur donne, rien les attire spécialement, ils sont pas fous d'un certain repas. Ça veut dire que ces gens-là, le désir de la nourriture a été maintenant contrôlé par la conscience, par l'esprit élevé de l'être humain. C'est quoi être dans la vitalité être et non pas de la vitalité animale? C'est la pulsation de l'envie intime. Est-ce que j'ai des pulsions intimes ou bien je suis dans le plaisir de l'intimité et non plus dans le désir animal de l'intimité? Et beaucoup malheureusement pensent que l'intimité est complètement animale. C'est parce que ils sont dans l'esprit, dans la vitalité animale. C'est pour ça qu'ils perçoivent comme ça la vie. Mais en vrai, quand les gens passent de la quantité à la qualité de l'intimité, ce n'est plus animal du tout. C'est quelque chose de complètement spirituel. Comme on a beaucoup de cours sur YouTube grâce à la famille Benguigui. Sur YouTube, regardez Sitre Chaim, il y a là-bas intimité conjugale et vous allez voir beaucoup de cours qui expliquent le passage de l'intimité conjugale animale à l'intimité conjugale de l'être, de passer du désir non contrôlé, pulsation, à un plaisir et un oneg, un vrai oneg. Et ça, aussi avec quand quelqu'un n'arrive pas à donner malgré qu'il a, il n'arrive pas. Il n'arrête pas de chercher à avoir encore. Il ne comprend pas que l'argent, c'est juste un intermédiaire pour la vie. C'est pas quelque chose que on doit être soumis à l'argent ni addict à l'argent. Dans l'argent aussi, on peut savoir est-ce qu'on a passé de la vitalité bestiale animale ou bien je suis maintenant dans la vitalité de l'être. C'est pour ça qu'on dit atzmut. Veyesh asher nafsho atzmuto. Ça veut dire que ma vitalité est en égalité avec ma lumière, avec mes lumières qui n'ont pas, chas v'chalila, de yetzer hara.
elles sont là pour illuminer. Le Hari Akadosh dit que la seule façon, et c'est ce qu'on fait ensemble dans ces cours magnifiques et à l'école de Sitrei Chaim, la seule façon de vraiment passer de la bestialité à l'être humain, à être un être humain et non pas une vitalité bestiale, c'est de rajouter au démon Shin Daled, le Shed, il faut lui rajouter le Yud, Yud Chochma Keduma, et là on va avoir le nom Kadosh qui est le plus bas, mais il est Kadosh, Shin Daled Yud. Comme vous savez qu'il y a beaucoup de communautés juives que malheureusement ils étaient dans l'ignorance, mais ils portaient sur eux le Shin Daled Yud sur des bijoux, sur des choses, malgré que c'est un nom sacré et on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes avec, mais c'est comme ça, ils voulaient se purifier et se contacter, connecter à ce nom sacré Shin Daled Yud. C'est pourquoi? C'est pour adoucir le démon que lui déforme notre image dans notre tête et il met son grain de sel, il met des images qui ne sont pas bonnes, il nous met des idées qui ne sont pas bonnes. Malheureusement, il peut emmener les gens à des idées vraiment, vraiment extrêmes de vouloir se tuer, malgré que les gens pensent pourquoi que je veux me tuer, ma vie est bien, pourquoi j'ai des idées comme ça, mais ce sont des idées qui deviennent, c'est l'addiction à des idées mauvaises, c'est parce que on n'a pas encore bien travaillé nos midot. Et quand on ne travaille pas encore les midot, on ne fait pas pénétrer le yud, qui est la lumière de la chokhma, la lumière du Père Céleste, yud chokhma keduma. Et ceux qui étudient un peu les kavanot savent très très bien que beaucoup de kavanot du Hari, c'est de permettre le yud de la chokhma arriver jusqu'à la royauté, jusqu'à la malchut. Ce sont les kavanot de Purim, bientôt Purim, ce sont les kavanot de l'El Seder, ce sont des kavanot très très fortes. Comment on arrive à connecter le yud céleste, qui sont les trois attributs élevés, toutes brillantes, à l'être humain terrestre, qui est quand même un mélange du bien et du mal? Comment on fait pénétrer ça? Il y a une mida qu'on étudie ça de Moshe Rabbeinu, Va'ish Moshe Anav Mikol Adam Asher Apnei Adama. L'être, le monsieur Moshe Rabbeinu est humble. Pourquoi la Torah doit nous indiquer que Moshe Rabbeinu était quelqu'un de humble? Parce que Moshe Rabbeinu est né dans la rigueur, Moshe Rabbeinu est né dans la force, Moshe Rabbeinu est né dans la guerre, Moshe Rabbeinu est né. La première chose qu'on entend de Moshe Rabbeinu, c'est que les pharaons, les gens de Paro ont dit avant la naissance de Moshe Rabbeinu qu'il va y avoir une âme qui va naître, qui va faire tomber le royaume égyptien. Et quelle était la décision? Malheureusement, c'était de tuer tous les garçons. Donc avant la naissance de Moshe Rabbeinu, à cause de la naissance de Moshe Rabbeinu, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été jetés dans le Nil, malheureusement. Il est écrit que Baruch Hashem, il y a eu des miracles et ils sont ressortis de l'eau et ils ont eu du lait et du miel par les pierres. Mais ça, c'était les miracles d'après. Mais Moshe Rabbeinu, à sa naissance, il y avait beaucoup de rigueur, beaucoup de force. Et après, la deuxième fois qu'on entend parler de lui, dans la Torah, c'est à 17 ans, quand il est sorti voir comment vont ses frères, et il a tué l'Égyptien. Et ainsi de suite. Et à la fin, on voit que l'homme Moshe Rabbeinu est devenu un homme humble. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que Moshe Rabbeinu est né humble. Non, il a travaillé sur ses midot. Il était 40 ans dans le désert chez Yitro. Il était humble. Il était obligé d'être humilité. Il était humble. Il était nichna. Et ça, c'est la mida la plus importante qu'une personne doit travailler. Ça s'appelle bitul. C'est quoi le bitul? Je m'efface. Pas je m'efface, on m'écrase, je suis rien du tout. Non, ça c'est pas bitul. Ça c'est être malheureusement
vexé, humilié, etc. Non, 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 non. Le bitoul, c'est que moi-même, j'accepte de gagner moi-même. Ça veut dire, le plus dur du bitoul, c'est entre un homme et une femme. Quand ma femme, elle me dit quelque chose, je dis oui. Mais je suis contraire à ça. Non, j'accepte. Pourquoi j'accepte? Parce que Kol Asher Tomar Elecha Sarah Shma Bekola. Écoute ce que te dit ta femme. Une femme avec son mari, écoute ce que te dit ton mari. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ishak Shera Osar Etzon Baala. Une femme cachère, elle fait la volonté de son mari. Donc on voit que nous avons dans le couple le travail le plus fort de être humble et de s'annuler. Et on s'annule avec qui dans le couple? Sachez que c'est exactement la relation qu'il y a entre l'âme et le corps, c'est la relation qu'il y a entre un homme et une femme. L'âme, le corps appartient à l'âme, et c'est pour ça que l'âme a le désir d'être connectée au corps. La même chose, la femme, quand on se marie avec elle, elle nous appartient parce que c'est la partie qui nous manque pour être entier. Donc, maintenant, la femme doit faire la volonté de son mari. Mais le mari doit aussi s'annuler à la volonté de sa femme. La même chose, l'âme et le corps. Ceux qui pensent que le corps doit seulement obéir l'âme n'ont rien compris. Parce que ces gens-là, c'est ce qu'on a étudié au début de Sharek Doucha, de ce livre magnifique, c'est que les gens sont devenus des prouchim. Ils ont complètement été séparés de la réalité. Non, non, non. Au contraire, l'âme donne de la force au corps pour que le corps soit capable d'utiliser et de profiter de la matière. Et c'est de cette façon. Je vais vous donner l'exemple le plus simple. Quand on mange quelque chose, c'est parce que dans ce manger qu'on mange, il y a une étincelle divine qui veut être récupérée par notre âme. Mais l'âme ne peut pas manger. Elle n'a pas de corps. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait rentrer dans notre vitalité physique l'envie de choisir quelque chose. C'est pour ça que ça s'appelle le libre arbitre. Je choisis ce que je mange. L'apéritif, c'est un libre arbitre. Les gens qui n'arrivent pas à avoir un apéritif, mais qui mangent l'apéritif, ce n'est pas un apéritif, c'est un repas. L'apéritif, c'est déguster les choses. Ça veut dire avoir le choix de manger peu pour profiter de ce qu'on mange. L'âme veut qu'on profite de ce qu'on mange. Où est la preuve de ce que je vous dis? Shabbat Amalka, Baruch Hashem. Dans quelques heures, Shabbat va rentrer, la reine de Shabbat va venir. Et qu'est-ce qu'on fait Shabbat essentiellement? On mange 3 repas. Qu'est-ce qu'il y a à Shabbat? On a une Tosefet Neshama. On a un plus de lumière. On est plus illuminé. C'est pour ça que Shabbat, on mange d'une autre façon. On est tous à table, on chante, on est heureux, on est dans le plaisir et non pas dans le désir. On est dans la joie, on est ensemble, on est en famille, on est en communauté. Ça s'appelle Shabbat Neshama Yetera, un surplus de lumière. Et aussi Shabbat, on a le plaisir de dormir. Pourquoi on a un plaisir de dormir? Parce que notre corps physique a été illuminé d'un surplus de lumière et c'est pour cela qu'il se fatigue de plus. Parce qu'il est chargé maintenant de plus d'énergie. Donc, il faut le laisser se reposer. Et quand on se repose, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dort, il y a la digestion. Qu'est-ce que c'est la digestion de Shabbat? Le Zohar HaKadosh dit que ce qu'on mange Shabbat nourrit notre corps et nourrit notre âme. Oui, oui, oui. Quand on mange Shabbat, le Zohar HaKadosh dit que le corps est nourri et l'âme est nourrie. Donc, vous voyez que quand un être humain a réussi de céder à sa lumière, à sa propre lumière, son corps physique aussi est élevé. C'est pour cela qu'on voit sur le visage des gens
Est-ce qu'ils ont une sagesse ou pas? Est-ce qu'ils sont pieux ou pas? Est-ce qu'ils sont encore dans des désirs et des envies non contrôlées? Ou bien, ça y est, ils sont dans la vitalité de l'esprit, ou bien, Baruch Hashem, dans le Ruach qui est l'esprit, ou dans la Neshama qui est l'âme. Ça, ce sont des échelles, des degrés dans l'échelle de l'être humain qui peut s'élever de la vitalité de cristaux à la vitalité des végétaux et de la vitalité des végétaux à la vitalité de l'animal et de la vitalité de l'animal à la vitalité de l'esprit. Et après cela, Baruch Hashem, il fait un saut quantique de lumière et il va atteindre son esprit Ruach. Et là-bas, il recommence tout le travail. Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Shama de Ruach, Chaya de Ruach, Yechida de Ruach. Et après, il remonte, encore une fois. Il remonte à quoi? Il remonte à l'âme. Et à l'âme, il recommence tout son travail. C'est pour ça que l'échelle est connectée à la terre. Jamais, jamais l'échelle se détache de la terre. Et c'est de cette façon, Baruch Hashem, que la personne se purifie. Et à ce moment de cette purification, écoutez bien, c'est tellement beau et tellement vrai. Tizgale la Adam betanigeu bechol dracha. Sa lumière, sa propre lumière, va se dévoiler à lui-même. Oui, le but d'être quelqu'un de pur, c'est d'être connecté à moi-même, connecté à mon âme. Vetanigeu bechol dracha. Et là, Baruch Hashem, on a le chef du bateau, le commandant du bateau qui est l'âme, qui est connecté au bateau et qui prend vraiment le volant du bateau et qui est capable s'emmener lui-même le commandement, le capitaine du bateau va emmener le bateau dans un port qui est, Baruch Hashem, la sécurité du chef, du capitaine du bateau et le bateau aussi. Et c'est pour cela que quand on lit Yom Kippour, Mincha, on lit la Haftara de Yona, Yona Hanavi, je ne sais pas comment on dit en français, Yona Hanavi, quand on lit la Haftara, quand on lit ce qui est écrit, on lit toute l'histoire d'un capitaine d'un bateau et d'un bateau qui est presque noyé dans l'eau. Et les gens ont jeté du bateau toute leur matière, tout ce qui était matériel, ils ont jeté. Mais le bateau, la mer, ne s'est pas calmée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? La personne qui ne voulait pas obéir à Kadosh Baruch Hu, qui était Yona, qui s'est sauvée de son destin, a été obligée d'être jetée à l'eau. Et là, il y a eu tout le miracle avec la baleine qui l'a avalée, et après, la baleine est sur terre. Mais il faut savoir qu'au début, ce qu'on dit, c'est que le bateau a presque noyé. Quand on n'est pas commandé par notre âme, quand le capitaine de notre corps, de notre vitalité, n'est pas la Neshama, n'est pas le Atzmut, n'est pas la lumière, malheureusement, le bateau est dans une mer très dangereuse que peut le faire renverser, le casser ou le faire noyer. C'est pour ça que l'être humain est obligé, chaque être humain, juif ou non juif, est obligé de mettre le capitaine, son âme, diriger son bateau pour aller dans un endroit qui est de sécurité et, Baruch Hashem, de plaisir et de belle lumière. Et là, il est écrit Vechol ele drachim krovim. Et tout ce qu'on vous a expliqué maintenant, ce sont des chemins proches. Comme il est écrit dans la Torah, Lo bashamaymi, ki karov elecha davar meod, lasoto beficha ou belvavcha. Il est écrit dans la Torah, ne croyez pas que la lumière est loin. Lo bashamayim, c'est pas dans le ciel et c'est pas profondément dans la mer. Non. Ki karov elecha davar meod, beficha ou belvavcha. La Torah est très très proche de toi. La vérité est très très proche de toi. Où elle est?
Elle est beficha ou bilvavcha. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Comment une personne peut savoir quelle est la situation de son cœur? C'est les paroles qu'il va faire sortir de sa bouche ou bien les paroles qu'il va vouloir sortir de sa bouche. Et au début du travail de imposer sur le corps les lois de la Torah, c'est de se retenir nos paroles. C'est comme il est écrit, Aolam Omed al Bolma. Le monde tient, comme un homme, il est écrit, Zerolam Katan, c'est un petit monde. Le monde, l'homme, l'être humain se retient, tient quand il se retient. Baruch Hashem. Quand on arrive de ne pas dire ce qu'on veut dire, parce que c'est la chanara, parce que c'est un mensonge, parce que ça peut blesser, parce que ça peut énerver, parce que ça fait du mal à moi ou aux autres, quand j'arrive à me retenir, je suis en train d'être dans le processus de mettre le commandant de mon bateau, la Neshama, commandant du bateau. Et après, comment je sais que Baruch Hashem, la Neshama, l'âme est le capitaine du bateau? Quand j'ai des envies de dire des bonnes choses, quand j'ai des bonnes idées, quand je pense à travers de bonnes choses, là, je sais que Baruch Hashem, je suis dans le chemin. Donc, il est écrit dans la Mishnah, Mi shepiv velibo shavim, yikanes lebet hamidrash. Mi she'en piv velibo shavim, lo yikanes lebet hamidrash. Qui est l'être humain qui a la permission de rentrer dans le royaume céleste de l'intelligence du savoir, Bet Hamidrash? Qui est cette personne? C'est l'être humain que son cœur et sa bouche sont égales. Ça veut dire ce qui est écrit dans la Torah, qui beficha ou bilvalfra, ou ça veut dire que tu peux savoir quel est ton état d'esprit, quel est ton degré de spiritualité connecté à ta vitalité, c'est quand tu vas ressentir tes paroles et les pensées qui sont des paroles internes sont aussi quelque chose qu'on doit être à l'écoute pour savoir est-ce que je veux maintenant dans ma tête maudire ou bien je veux bénir. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Et d'après cela, je peux savoir quelles sont les énergies qui influencent mon esprit. Comme vous savez bien, d'après la Torah, d'après la Kabbalah, l'être humain, le cerveau humain, le cœur humain, c'est rien qu'une antenne qui est sensible aux ondes, aux informations qui l'entourent. C'est pour cela que d'après les paroles internes que j'ai, je peux comprendre dans quel réseau je suis, dans quel environnement je suis, dans quel endroit je vis. Est-ce que maintenant, à ce moment-là, je suis sensible et connecté à la pureté, ou bien malheureusement, je suis connecté à l'inverse de la pureté. Aïe, 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 aïe. Et tous ces cheminements qu'on vous a dit, ils sont proches. Et les gens peuvent, écoutez ce qu'il est écrit, Yassigu av bezmanenu ze el hareuim el. Ça veut dire qu'on peut atteindre ce degré magnifique de connexion à notre propre lumière, veut dire à notre propre âme, même dans nos temps à nous. À qui c'est? El hareuim Elohim. Pourquoi il a dit Reuim? Parce que Reuim, la racine de ce mot en hébreu, c'est Re'e, Ro'e, or, la lumière. Ceux qui ont la chance, et comme on étudie beaucoup dans l'école, ceux qui ont la chance de fermer leurs yeux et de ne plus être dans l'obscurité, mais avoir la chance d'être dans la lumière, que leur esprit est illuminé, ces gens-là, Baruch Hashem, sont influencés par des pensées positives. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des fois des descentes de pensées positives,
et on a des pensées négatives. C'est pas ce que ça veut dire. Mais quand j'ai la chance de connaître, quand mon cœur a la chance de connaître des moments positifs, Baruch Hashem, quand les moments négatifs arrivent, il arrive à les illuminer. Il arrive à connecter sa conscience à la lumière. Et comme ça, Baruch Hashem, un peu de lumière illumine beaucoup de sphères obscures. Et oui, dans le trajet de la vie, le but pour lequel Dieu nous a créés sur terre, c'est être une petite bougie, comme il est écrit, Ner Hashem Nishmat Chaim, la petite bougie divine est l'âme de l'être humain, et l'âme de la vie. Et avec cette bougie divine, une bougie, pas 10 000 bougies, être une petite bougie, Baruch Hashem, on passe dans des sphères obscures, parce que c'est le chemin de notre vie, et on illumine la sphère obscure avec une bougie, pas avec 100 000 lumières et avec des gros phares et avec de l'électricité artificielle. Non, avec notre propre lumière. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Mishnah de Psachim, de Pesach, il est écrit Or le Yudalet, Botkin et Achametz, le Or Aner. C'est quoi? Quand tu veux vérifier le Chametz, qui est l'illusion c'est le pain monté, qui est l'illusion du Yetzerara, comment tu le vérifies? Avec un air. Pourquoi il n'était pas créé avec une torche? Parce que la torche fait de plus d'obscurité. Et la petite bougie, la petite flamme, peut illuminer l'obscurité. C'est pour ça que notre rôle sur terre, à Réouim, ceux qui sont capables de connecter leur âme à leur corps, l'âme s'appelle bougie. Ner Adam, Ner Hashem, Nishmat Chaim. La bougie divine est l'âme de l'être. Et c'est pour cela qu'on ne veut pas éblouir avec de la lumière, mais on veut illuminer avec la petite bougie. Et les gens qui veulent se connecter malheureusement à des démons, à des anges, à des esprits, éblouit leur être. Et c'est pour ça que les pauvres, ils se perdent. Mais les vrais, comme il est écrit ici, qui veulent premièrement se connecter à leur âme, ils veulent premièrement être illuminés de la bougie. Quand leur conscience est illuminée d'une bougie, Baruch Hashem, ils voient clair, ils entendent clair, ils ressentent clairement. Tout devient simple et clair. C'est pour ça qu'il est écrit que ça demande aucun effort. Le Ari Akadosh dit dans le livre Sharma Amare Rashbi, l'explication du Zohar Kadosh, il dit là-bas le Ari Akadosh, quand tu fais trop d'efforts et tu t'obliges par force à atteindre de la lumière, tu vas atteindre de la rigueur. Et beaucoup de gens peuvent témoigner que des moments, par exemple, très élevés, quand ils sont en train de dire le Teilim, ou bien quand ils sont dans un jeûne, ou quoi que ce soit, ils sont très, très, très nerveux. Et ils ne comprennent pas pourquoi. La raison est très simple. Parce que tu fais des efforts au-delà de l'équilibre de ta lumière et ton corps. Et il ne faut pas le faire. Il faut, au lieu de faire des efforts, au contraire, être dans l'annulation et dans le point zéro et dans l'équilibre Baruch Hashem. Et c'est pour ça que aussi, dans nos générations, c'est quelque chose qui est à la portée des êtres humains. Ach amana, mais je vous dis, emuna amana, tzarich avchana gdola venisyonot rabot, la'amod ala emet. Et voilà, nous explique Baruch Hashem, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari Akadosh. Au moins, Baruch Hashem, ce sont des livres de vérité. Pourquoi? Parce qu'il vous dit, tu veux atteindre ce degré de calme intérieur et d'annulation, de bitoul et de point zéro, écoutez bien. Sarich avchana gdola
Venisionot rabot la'amod ala emet. Tu vas avoir beaucoup de prénotes, beaucoup de tests et tu vas avoir beaucoup d'épreuves. Et les gens qui pensent et qui posent la question, j'ai commencé à rentrer dans le chemin de la purification de mon âme. Pourquoi maintenant j'ai tellement d'épreuves? Parce que les épreuves, c'est la preuve. Les épreuves sont la preuve que tu es dans le bon chemin, parce que les épreuves, on doit les surmonter. Et la question est-ce que je vais accepter l'épreuve, je vais m'annuler et je vais passer à travers, ou bien je vais me battre avec l'orgueil, avec toutes les mauvaises midotes, et l'épreuve va se renforcer et plus je me bats et plus l'épreuve est difficile. La vraie solution de passer les épreuves dans la vie, c'est accepter de perdre et d'être annulé. Et tous ceux qui ont passé des grandes épreuves dans leur vie, des épreuves de sentiments, le décès de quelqu'un, les épreuves d'argent, perte d'argent, savent que le moment de la libération de l'emprise de l'épreuve était quand je me suis annulé et j'ai accepté la réalité telle qu'elle est. Et j'ai arrêté de vouloir changer la réalité ou j'ai arrêté de critiquer et de détester la réalité dans laquelle je vis maintenant. Non, quand je suis dans une épreuve, je dois passer de la vitalité bestiale à la vitalité de l'être. Je dois passer de l'imagination imaginaire à la vérité vraie. Ça veut dire que l'image extérieure et l'image intérieure sont en égalité. Et dès que j'arrive à m'égaliser, à me mettre en équilibre dans la période de l'épreuve, l'épreuve disparaît. Et moi, Baruch Hashem, quand j'ai réussi à passer à travers une épreuve, j'ai avancé vers la lumière. Pourquoi c'est comme ça? Le Zohar Kadosh dit Lo kol harotze lavo litol et Hashem, yavo veitol. Pas tous ceux qui pensent qu'ils ont la permission de s'approcher de la lumière pure, de la lumière divine, ont la possibilité de s'approcher. C'est pas vrai. Malgré qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un malheur, c'est pas quelque chose de bien qu'on a diffusé partout des secrets qui ne sont pas à la merci, ne doivent pas être comme ça étalés dans les rues. C'est pas vrai ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ça a créé des lumières très négatives qui se battent contre l'être humain et qui ont la force de se battre parce qu'on leur a donné la possibilité de se connecter malheureusement à l'écorce de la vraie lumière. En vrai, les vraies lumières, c'est quelque chose qui est intime. C'est une relation qui est très intime. C'est pour ça qu'on dit, quand on étudie la Kabbalah, des vieux, des anciens, ils disent, celui qui sait ne dit rien. Et celui qui ne sait rien parle beaucoup. Donc, ceux qui parlent beaucoup et qui se vantent de Kabbalah, c'est l'autre. Ceux qui se vantent, que ceux qui exposent la Kabbalah comme ça à la merci de tout le monde, malheureusement, ça veut dire qu'ils ne savent pas. Nous, ce qu'on étudie et ce qu'on enseigne, c'est ce que dit le Hari Akadosh. Dans la Kabbalah, comme ce livre-là de Sharek Doucha, il y a beaucoup d'enseignements qui sont valables aux enfants, aux femmes et aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'explications de la nature, il y a beaucoup d'explications de la structure de l'âme. Ce sont des choses qu'on doit tous comprendre. Il y a beaucoup de moralité, Baruch Hashem. C'est quelque chose qu'on doit tous s'approprier. Mais, chas v'chalila, quand on va enseigner ou étudier les choses qui sont secrètes, comme par exemple l'addition de lettres, l'addition des noms sacrés, eh bien, malheureusement, il y a des gens qui veulent s'approcher et utiliser ça. Mais ils ne savent pas. Et les gens qui diffusent ça sur Internet ou n'importe où
n'importe où, ça veut dire qu'ils n'ont jamais atteint la vraie lumière parce qu'ils ne sont jamais rentrés dans l'humilité et ils ne se sont jamais annulés vers la vraie lumière. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Ruach Sara Osa Devaro. Tu ne peux pas t'approcher du roi s'il ne te permet pas de s'approcher de lui. Et qu'est-ce qui fait de s'approcher de lui? Il sent, il y a l'odeur de l'âme. Et c'est quoi l'odeur de l'âme? C'est l'odeur de notre haleine qui sort de notre bouche. Et le Maïmonide dit, Rambam Akadosh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand quelqu'un n'est pas pur dans la brite, il n'est pas pur dans l'intimité, malheureusement, il a une haleine qui est pas bonne, il a une odeur qui est pas bonne. Et cette haleine-là, c'est ce qui sort de nous. Et d'après l'odeur, est-ce qu'elle est amère ou douce? Il peut, avec la laine, avec le hevel qui sort de sa bouche, avec la chaleur qui monte du cœur et qui sort de la bouche, c'est pour ça qu'il dit ici, on est obligé d'être égal dans notre parole et notre cœur. Pourquoi? Parce que ça monte en haut. Et pour voir si on est vraiment égal, qu'est-ce qu'on fait? On nous met à l'épreuve. Et il y a beaucoup de gens, qui disent qu'ils ont la foi entière avec Akadosh Baruch Hu, mais dès qu'on leur donne un petit nisayon, une petite, un petit obstacle dans la vie, un petit problème, et ils commencent à pleurer. Pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi? Il n'y a pas pourquoi. Parce que c'est la volonté maintenant divine de voir est-ce que vraiment, piv et libo shavim, est-ce que vraiment tu es à la hauteur ou à l'égalité de ce que tu dis? Est-ce que vraiment ton esprit arrive à suivre tes paroles? Et malheureusement, beaucoup de gens, comme vous pouvez voir autour de vous, ils étaient dans des moments très forts de purification, vraiment des anges, et tout d'un coup, ils ont tout lâché. Tout lâché. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? La Torah, c'est quoi? C'est un outil qui rouille? C'est quoi? C'est de l'argent qu'on perd? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est une infinité de connexions entre la lumière, la bougie de mon âme et mon physique. C'est pour ça qu'on est dans beaucoup d'épreuves pour, à la fin, accepter la vérité telle qu'elle est. Et il dit, les épreuves, ils viennent faire quoi? Ils viennent te tester. Peut-être malheureusement, toute ta spiritualité est parce que maintenant, tu es habité par malheureusement Ruach Acheret, quelque chose d'impur. Et beaucoup de gens dans notre génération, comme malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font sortir le liquide essentiel à l'extérieur dans le acher, dans l'autre, et ça crée beaucoup d'entités négatives, et beaucoup de gens, malheureusement, vraiment, c'est une souffrance pour eux, qui pensent qu'ils sont très spirituels, mais à la fois, ils souffrent dans leur vie. Et les épreuves ne sont pas là pour nous faire souffrir. Les épreuves sont là pour qu'on réagisse vis-à-vis de l'épreuve avec la vérité de la Torah qu'on a étudiée, qui dit « Annule-toi, accepte la vérité comme la vérité. Si je suis en train de perdre de l'argent, je ne dois pas penser que je suis en train de gagner de l'argent. Je suis en train de perdre de l'argent. Si maintenant, malheureusement, dans ma vie sentimentale, je suis maintenant dans une phase chas v'chalila de séparation, donc je suis dans la phase de séparation. Je ne suis pas dans la phase de la connexion. Et quand je suis, connecté, et quand j'ai, le bonheur d'avoir à côté de moi mon mari ou ma femme, je dois être dans ce bonheur et non pas arrêter de penser qu'est-ce que j'aurais vécu si je serais tout seul. Tout cela, ce sont Ruach Acheret. Il y a un autre vent, il y a un autre esprit
qui influence ta conscience. Et cet esprit, Bilti Toar, n'est pas pur. Et toute cette histoire d'esprit va être clarifiée dans le 3e partie de ce livre, dans le 8e portail. J'espère que Baruch Hashem, les choses étaient claires et ont bien rentré et bien assis dans votre cœur et que vous n'avez pas eu des envies de contrariété ou de contradiction. Shabbat Shalom. בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.